tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va changer de la beauté et des cosmétiques puisqu'on va déballer ensemble la Degustabox du mois de janvier 2018. La Degustabox, c'est donc une box culinaire où on reçoit donc des petits trucs à manger. Et comme je suis une grande gourmande et que j'adore le principe des box, je me suis dit, après avoir testé les box beauté, pourquoi pas tester une box culinaire. Et les vidéos et articles que j'ai pu lire à propos de la Degustabox me semblaient plutôt pas mal. Les contenus que j'ai pu voir jusqu'à maintenant m'ont pas mal tenté, je dois dire, donc bah voilà, j'ai craqué, faible que je suis, et on va donc déballer ensemble cette Degustabox. Bon, la box est quand même très lourde, je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je garde ça sur mes genoux? Est-ce que je pose ça à côté? Je sais pas. Bon, tout compte fait, je vais garder la box sur mes genoux parce que sur la table à repasser, là, ça fait que bouger, ça va pas du tout. Oui, petit scoop sur l'envers du décor, je filme en posant mon appareil photo sur des Birchbox empilés sur ma table à repasser. Voilà, c'est mon petit système D, comme ça vous savez tout. On va pouvoir maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus, donc la Degustabox. Alors, quand on ouvre, on tombe sur le menu, je suppose. Je vais essayer de pas trop regarder, mais bon, visiblement le thème ça a l'air d'être sur la chandeleur. Et ensuite les produits sont enveloppés dans un petit papier comme ça, donc c'est bien, comme ça je verrai pas tout d'un coup. Je vais essayer de piocher sans regarder comme je faisais avec mes vidéos Birchbox. Alors c'est parti, première chose que j'attrape, c'est du thé. Ça c'est cool parce que j'aime bien boire du thé. Donc c'est le thé vert étuvé sans amertume, citron vert onctueux de la marque Tetley, et on a 20 sachets. Donc ça c'est plutôt cool, et puis le citron c'est un parfum que j'aime bien. Donc oui, voilà, c'est des petits sachets comme ça, donc bah ça c'est plutôt cool. J'ai jamais testé les thés de la marque Tetley et du coup bah, ça me plaît bien. Ou alors ça c'est lourd, on a reçu ensuite... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un kit Red Curry Thai Kitchen, je sais pas si c'est la marque Thai Kitchen peut-être. Alors ça c'est le genre de truc que je n'achète absolument jamais, donc ça j'ai jamais testé de faire ça chez moi, donc du coup ça va être une totale découverte. Donc c'est un kit qui contient du lait de noix de coco 250 ml, du riz jasmin 270 g et de la pâte de curry rouge à 80 g, et du coup il y a juste en fait à rajouter du poulet et des légumes. Donc voilà, c'est ça, le kit contient bien les trois petits produits que je viens de vous dire, le lait de coco, le petit sachet de riz et puis le petit sachet de sauce curry. Et puis au dos on a la recette qui est expliquée, donc comment faire tout ça. Donc bah ma foi à tester, j'ai absolument jamais essayé ce genre de truc là, je sais pas du tout cuisiner asiatique moi en plus, donc bon bah voilà, à l'occasion j'achèterai du poulet puis des petits légumes, et puis on mélangera tout ça puis on verra bien ce que ça donne. Bon, pour l'instant en fait le thème chandeleur on n'y est pas vraiment, sur la petite feuille qu'il y avait au-dessus des produits c'est marqué chandeleur, mais pour l'instant il n'y a pas trop de choses en rapport avec la chandeleur. Ça non plus, c'est pas du tout de la chandeleur, c'est du quinoa des Andes, le moelleux de la marque Toro Ailé. Ça c'est un produit que je connais pas, j'ai jamais acheté non plus. Le quinoa en fait j'en achète même pas moi, quand je fais mes courses je prends du riz ou du blé, mais le quinoa je pense pas en prendre. Donc bah, du coup ça sera encore une découverte et puis une nouvelle façon de cuisiner que je vais essayer. C'est plutôt chouette, ça me plaît bien. Alors je suis désolée pour le bruit, les sachets font quand même pas mal de bruit. On a ensuite croque gourmand non salé, riche en fibres et source de protéines de la marque Ciberger, un mélange de fruits séchés partiellement sucrés. Donc un petit sachet avec des graines de soja grillées, graines de tournesol, figues séchées en dés, cranberry, sucre, farine de riz, huile de tournesol. Alors ça pareil, je n'achète jamais ce type de truc, mais c'est vrai que ça peut un petit peu changer en cas de petites fringales. Grignoter ça, je pense que c'est toujours mieux que de grignoter les Oreos et compagnie que j'achète. Bon, j'ai voulu ouvrir le sachet mais j'ai fait ça un petit peu n'importe comment. Je vais essayer de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà. Bon, au goût c'est pas forcément ce que je préfère, mais les petites cranberries par contre elles sont très très bonnes, ça j'aime bien. Alors on en est au 5e produit, et alors ça c'est pour l'apéro de la marque Ansel Dr Oetker, bretzel chips goût tomate et herbe. Alors ça c'est le genre de truc que j'aime bien. Les trucs apéritifs comme ça au goût tomate et herbe en général j'aime bien. J'ai jamais testé ceux-là, mais je pense que ça sera bon. Alors ensuite j'attrape une espèce de brique de lait, mais je pense que c'est pas ça. Ah, du lait d'avoine
original goût doux et naturel de la marque Alpro. Alors ça c'est cool. J'ai jamais essayé, moi en course je prends toujours du lait demi-écrémé et je déjeune soit avec un thé ou une tasse de lait demi-écrémé, mais c'est vrai que les laits d'avoine, lait d'amande, tout ça, ça me tente bien, mais j'ai jamais osé en acheter, donc du coup ça va être l'occasion de goûter. Et puis je suppose qu'on peut aussi utiliser ce genre de lait pour cuisiner, faudra que je regarde pour des recettes, peut-être que justement dans une pâte à crêpes mettre du lait d'avoine ça change un petit peu le goût, donc pourquoi pas, à tester. Ensuite on a, trop bien, le miel, ça j'adore. C'est bon, ça c'est pas une découverte, hein, j'ai déjà acheté ce genre de miel. Donc c'est le miel doux de la marque Lune de Miel, et ça c'est cool parce que le miel j'en utilise assez souvent. Moi j'aime bien en mettre dans mon thé, dans mon lait, sur les crêpes, les gaufres, donc ça sert toujours. Ah bah on a un deuxième paquet de chips en sel, mais cette fois c'est goût miel et moutarde. Ça doit être sympa à tester ça aussi, bah ça va être cool ça. La prochaine fois qu'on reçoit du monde à la maison on va pouvoir mettre ça en apéro, ça va être sympa. Bon, il y avait encore des produits cachés sous ce carton, et alors ça c'est pas des trucs que j'aime, les pistaches. Ça j'aime pas. Donc il y a 2 sachets de pistaches, un au goût poivre et sel et l'autre au piment doux. Donc ça moi je mangerai pas parce que j'aime pas les pistaches, mais je pense que ça fera le bonheur de mon chéri, lui il aime bien les trucs là. C'est des paquets qui font 250 grammes chacun et c'est les pistaches de la marque Wonderful. Donc du coup en regardant d'un peu plus près le petit menu, donc effectivement il y a seulement 2 produits qui se rapportaient au thème de la chandeleur, c'est le miel et le lait d'avoine. Et au dos on a justement une petite recette de crêpes avec le lait d'avoine à utiliser dedans, donc ça c'est plutôt cool. Et donc du coup en tout on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits. Après par rapport au prix qu'ils indiquent, je sais pas trop, ça varie d'une grande surface à l'autre je suppose, mais je pense qu'on s'y retrouve quand même, sachant que la Degustabox coûte 16,99 € si je dis pas de bêtises, et après il faut rajouter peut-être 2 € si vous voulez faire livrer chez vous, ou sinon en point relais. Moi celle-ci je l'avais seulement payée 12,99 € je crois, parce que j'avais pris le code promo d'une fille qui avait fait un article sur une Degustabox sur son blog. Donc du coup pour une première c'est pas trop mal. Bon je suis juste un petit peu déçue pour les 2 paquets de pistaches, mais bon ça forcément on peut pas tout aimer dans l'alimentation. Mais pour tout le reste ça me plaît plutôt bien, et puis il y a quand même pas mal de trucs que j'ai jamais goûté ou jamais essayé et que j'ose pas acheter parce que je sais pas si ça me plaira ou pas. Donc du coup ça va être l'occasion d'essayer là, et puis si ça me plaît je pourrais racheter par la suite. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez la Degustabox, si vous avez déjà essayé et ce que vous en avez pensé. Moi je pense que je vais rester abonnée pour le mois prochain, et puis bon après je sais pas trop, je verrai, peut-être que ça sera une box de temps à autre pour me faire plaisir, mais tous les mois je sais pas si je vais y rester abonnée. Je verrai bien selon mes envies. Voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais tout plein de bisous, ciao.